Shalom, shalom, bien-aimés. Que le nom de l'Éternel soit loué, que le nom de l'Éternel soit béni. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes encore une fois dans la présence de Dieu. Nous allons continuer notre prière. Voilà, prends une bonne position. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel bénisse tout le monde partout où tu es. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Que l'Éternel soit avec vous. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Soyez vraiment bénis. Soyez vraiment bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez vraiment bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Soyez vraiment bénis. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Dieu est bon. Dieu nous a gardés, bien-aimés, depuis que nous sommes réveillés jusqu'à présent. Dieu nous a fait grâce et c'est pourquoi nous sommes toujours là pour les rendre toujours de multiples actions de grâce. Parce que Dieu est bon pour toi, Dieu est bon pour nous. Dieu est si merveilleux. Voilà. Appelez déjà les gens, nous sommes déjà là, nous allons déjà commencer. Alléluia. Voilà. Dieu est bon, 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 Dieu est bon. Merci Seigneur pour ta présence, Papa. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire pour nous, pour ta bonté, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Juste vous pouvez m'écrire. Voilà. Que Dieu soit loué. Si vous m'écoutez. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour toutes les grandes choses que tu es en train de faire dans notre vie. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Parce qu'il nous a fait grâce. Il nous a protégés par sa grâce, par sa bonté. Merci Seigneur. Voilà, nous allons commencer. Nous allons commencer par la prière. Nous allons commencer par la prière. Éternel des armées, nous te rendons de multiples actions de grâce. Parce que toi tu es bon. Toi tu es bon pour nous. Toi tu es si merveilleux. C'est pourquoi nous t'adorons, nous te louons, nous t'élevons, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Père, écoute notre prière et exauce-nous. Laisse que ta présence, Papa, puisse être vraiment opérationnelle au milieu de nous. Au nom de Jésus, je détruis toute puissance de l'ennemi. Je détruis tous les projets de l'ennemi. Je les rends nuls sans effet par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les réseaux du monde des ténèbres, Papa, je les détruis et je les rends nuls sans effet par les noms puissants de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, sois opérationnel. Cher Saint-Esprit, assiste-nous par ta grâce. Que ta présence, Papa, puisse se manifester du début jusqu'à la fin de ce programme. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Yes, bien-aimés, nous allons vraiment commencer notre prière d'aujourd'hui parce que je sais que par la grâce de Dieu, Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. Que le nom de l'Éternel soit béni parce que Dieu va nous visiter aujourd'hui. Dieu va visiter la vie d'une personne aujourd'hui. Dieu va opérer des miracles aujourd'hui.
la grâce et la faveur de Dieu sera dans la maison d'une personne. Écoute-moi, bien-aimé, nous sommes en train de parler. On bâtit une maison durable avec une fondation solide. Si tu veux bâtir une maison durable, il faut vraiment que la fondation puisse être solide. C'est pourquoi, bien-aimé, nous sommes ici tous les mois de janvier, nous sommes en train de poser la fondation. Tous les mois de janvier, nous sommes en train de poser la fondation et que cette fondation doit être solide pour que notre maison puisse être durable. Et la maison que nous sommes en train de bâtir, ça s'appelle l'année 2021. Et pour que ton année 2021 puisse être agréable, bénie, prospère, donc dès le début de l'année, donc le mois de janvier que nous sommes, toi tu dois bâtir la fondation. Il faut que cette fondation aussi puisse être solide. Soyez bénis, bien-aimés, là où vous êtes. Donc toi, ta prière, c'est la fondation que tu es en train de construire. Donc toute la prière que tu es en train de faire, ce mois ou ce mois de janvier, c'est comme une fondation que tu es en train de construire pour ton année 2021. Voilà. Donc nous sommes en train de prier, de poser la fondation pour notre année 2021. Et je sais que par la grâce de Dieu, comme tu es en train de poser la fondation, Dieu va te faire du bien. On bâtit une maison durable avec une fondation solide. Je répète, on bâtit une maison durable avec une fondation solide. Donc la fondation, c'est la prière que nous sommes en train de faire. Ta prière, notre prière de tous les mois de janvier, c'est une fondation. Bien-aimé, si tu veux que ta famille, tes enfants puissent vivre la main de Dieu, poser la fondation, prier, bien-aimé. Il y a une seule chose qui peut changer, qui peut renverser le plan de l'ennemi, c'est juste la prière. Ta prière va te faire du bien, ta prière va t'amener plus loin. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis partout où vous êtes. Nous sommes en train de bâtir la maison. Et pour que cette maison soit durable, la maison a besoin d'avoir une fondation solide. Donc, tous les mois de janvier, nous sommes en train de poser la fondation. Voilà. Donc, tu es en train de poser la fondation pour ton mois, pour ton année 2021. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, bien-aimés. Que Dieu vous accompagne partout où vous êtes. Partagez seulement, partagez et appelez tout le monde que nous puissions être là. Parce qu'aujourd'hui encore, Dieu va nous faire du bien. Partout où tu es, partout où vous êtes, partagez, surtout nos bien-aimés qui sont sur Facebook, partagez afin que tout le monde puisse nous assister dans cette prière. Écoute, nous sommes en train de parler, de prier sur sous-thème que nous avons commencé, destruction de Sodome et Gomorrhe. Ça fait déjà 3 jours que nous sommes en train de prier sur ça et nous sommes en train de détruire toute Sodome spirituelle. Dans nos vies, peut-être il y a des situations qui sont similaires comme ce qui s'est passé dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais je sais que cette ville a été détruite. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons continuer, bien-aimés, à détruire ce qui tourmente la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Beaucoup qui ils prient le Seigneur, mais quelque part, leur vie est tourmentée. Beaucoup, ils cherchent la face de Dieu, mais leur vie est tourmentée. C'est pourquoi nous allons continuer à insister et de prier, à invoquer l'Éternel, que Dieu puisse nous faire du bien. Voilà. Hier, nous avons parlé d'une chose. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 7, là la Bible nous parle de quelque chose. C'est que l'apôtre Paul a dit, je veux faire du bien, mais je n'arrive pas à faire du bien. Mais le mal que je ne veux pas faire,
C'est ce que je fais. Waouh. Donc hier, on avait prié que le feu de l'Éternel puisse brûler la sémence qui nous pousse à faire du mal. Beaucoup de personnes veulent faire du bien, mais ils n'arrivent pas à faire du bien. Pourquoi? Parce que quelque part dans leur vie, il y a la sémence de l'ennemi, il y a la sémence du diable qui le pousse à ne pas faire du bien, à faire toujours le mal. Bien aimé, pourquoi j'ai dit ça? Par rapport à tous les temps que j'ai passé dans la présence de Dieu et par rapport à tous les rencontres que j'ai fait avec les enfants de Dieu, j'ai compris qu'il y a des gens qui viennent nous voir pour nous dire, pasteur, j'avais pas envie de faire ça, mais je me retrouve que je fais ça. J'ai pas envie de voler, mais je vole. J'ai pas envie de prendre de l'alcool, mais je comprends pas pourquoi je prends. J'ai pas envie de faire. Il y a toujours des situations que quelqu'un n'a pas envie de faire, mais il y a un esprit qui pousse la personne à faire cette chose-là. J'ai pas envie de créer des discussions. J'ai pas envie, mais je comprends pas. C'est comme s'il y a un esprit qui me pousse à faire ces choses. Voilà. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Aujourd'hui encore, nous allons prier le Seigneur. C'est ce qu'on avait prié hier. Beaucoup de personnes, la Bible dit, Dieu a accepté d'envoyer Jésus, de porter le corps humain. Le corps du péché, il était devenu pécheur pour nous sauver du péché. Mais bien que Jésus nous a sauvés, bien que beaucoup ont reçu Jésus dans leur vie pour être délivrés du péché, mais quelque part dans leur vie, il y a encore la sémence du diable. Bien aimé, laisse-moi dire, il y a même beaucoup qui vont dans l'église, mais ils font des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Je connais tellement beaucoup de personnes qui vont prier, qui chantent, qui servent même l'Éternel. Ils sont même des serviteurs de Dieu. Ils sont même des servantes de Dieu. Mais les choses qu'ils font, ça montre qu'en eux, il y a encore la sémence de l'ennemi. Oui, c'est pourquoi hier on avait prié, on avait invoqué le feu pour que le feu puisse brûler la sémence du diable qui est en nous. J'espère que, bien-aimé, partout où tu es, chaque fois dans ta vie, ayez cette habitude de prier, de détruire la sémence de l'ennemi, cette sémence qui te pousse à faire des choses. Même dans beaucoup de couples, dans beaucoup de familles, il y a des gens qui ont la sémence de Dieu. Ils veulent faire du bien, mais ils n'arrivent pas à faire du bien parce qu'en lui ou en elle, il y a la sémence de l'ennemi. C'est pourquoi hier, on avait invoqué le feu, que le feu puisse brûler toute la sémence de l'ennemi qui habite en nous. Waouh. Waouh. Oui, c'est ce qu'on avait prié hier. Mais aujourd'hui, on a quelque chose encore très important. Nous allons prier. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse chapitre 19. Le verset 10. Je vais lire Genèse chapitre 19, verset 10. Genèse chapitre 19, le verset 10. La Bible dit ceci. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Est-ce que tu as lu avec moi? Genèse chapitre 10. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Voilà, écoute-moi, je vais t'expliquer toutes ces choses. Nous sommes sur notre sous-thème destruction de Sodome et Gomorrhe. Spirituellement, il y a un Sodome et Gomorrhe qui doit être détruit. Dieu avait envoyé le feu pour brûler cette ville parce qu'il y avait des choses, des abominations, des choses qui se passaient dans cette ville. Cela a déplaît à l'Éternel. Et Dieu a décidé d'envoyer le feu pour que ces villes soient consumées par le feu. Waouh, bien aimé, partagez nos vidéos, surtout ceux partagez vraiment, surtout ceux qui sont sur Facebook et nos bien aimés qui sont sur YouTube, que l'Éternel vous bénisse aussi. Notre service technique, ils font tout pour essayer de mettre toutes les choses en œuvre. Voilà, nous allons continuer. Écoute, la Bible dit ceci. Quand ces gens, les anges que Dieu avait envoyés dans la vie de Sodome et Gomorrhe pour
pour détruire cette ville, pour voir vraiment confirmer ce qui s'est passé dans cette ville. Quand ces gens ont entré dans la ville, ils étaient directement accueillis par Lot. Et Lot leur a reçu, il a demandé à ces 2 personnes d'être logées dans sa maison. Et ces gens ont été dans la maison de Lot. Et les habitants de Sodome, ils ont venu pour dire à Lot, faites sortir les gens qui sont dans ta maison. Nous avons besoin de ces gens-là. Faites-les sortir de la maison. Waouh! La Bible dit ceci. Ils étaient devant la maison de Lot pour dire à Lot, faites sortir tous les gens qui sont dans ta maison. Nous avons besoin d'eux. Alors Lot, il a sorti de la maison et il a laissé ces gens à l'intérieur de la maison. Il a commencé à supplier ces gens pour leur dire, j'ai des filles qui ne connaissent pas encore des hommes. Je vais vous les donner. Laissez ces 2 étrangers tranquilles. Prenez mes filles. Et ces gens ont dit, non, on n'a pas besoin de tes filles. On a seulement besoin que tu fasses sortir ces gens de ta maison. Donnez-nous ces gens-là. Donnez-nous ces 2 personnes qui ont entré dans la maison. Donc, il y avait comme si c'est Lot et les habitants de Sodome et Gomorrhe, ils étaient d'entrée de se parler, de se discuter. Lot dit, non, laissez-les tranquilles, prenez mes filles. Et les gens disent, non, on n'a pas besoin de tes filles, donnez-nous. Il y a même une phrase que ces gens l'ont dit, toi tu viens d'arriver, tu es étranger dans notre terre et tu veux devenir juge au milieu de nous, tu veux décider au milieu de nous. Non, nous voulons que tu nous donnes ces 2 étrangers, faites-les sortir de ta maison. Job dit non, Lot dit non. Oui, c'était Lot. Lot dit non, je ne vais pas vous donner ces étrangers. Prenez mes filles. Et la Bible dit ceci, là où nous venons de lire. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Waouh! Donc, ces gens, tellement ils ont compris que Lot continuait à discuter avec ces gens-là, avec les habitants de Sodome, ils ont ouvert la porte, ils ont étendu la main, ils ont tiré Lot. Waouh! Ils ont tiré Lot, ils firent entrer Lot à la maison et ils ont fermé la porte. Aujourd'hui, quelqu'un va sortir quelque part. Aujourd'hui, quelqu'un doit être tiré quelque part. Aujourd'hui, notre prière, que tu sois déconnecté de toutes les mauvaises personnes. Écoute-moi, bien-aimé, Lot était au milieu de ce peuple. Par contre, si nous retournons derrière, dans le livre de Genèse chapitre 18, tu verras que Abraham avait déjà intercédé pour Lot. Et selon l'intercession d'Abraham, tu verras que Abraham a demandé à Dieu, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire toute la ville? Dieu dit, si je trouve 50 justes à Sodome et Gomorrhe, je ne tuerai pas la ville à cause de ces 50. Mais selon l'intercession d'Abraham, tu remarqueras que dans la vie de Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas 50 justes. Il y a eu seulement Lot et sa maison. Donc si cette ville a été détruite, c'est parce qu'il n'y avait même pas 50. Parce que Abraham avait descendu 50, 45, jusqu'à 10 justes. Mais parmi, il n'y a eu même pas 10 justes. Donc, ce qui s'est passé, quand Lot a commencé à discuter avec ces gens, les anges ont retiré Lot au milieu de ce peuple. Aujourd'hui, bien-aimé, je suis venu dire à une personne, tu dois être retiré, tiré au milieu de quelque part. Peut-être aujourd'hui, au moment où je te parle, tu es encore associé avec des gens qui te poussent à faire des choses qui n'est pas de ta volonté, qui te poussent à faire des choses qui n'est pas dans la volonté de Dieu.
Beaucoup sont en train de faire des choses, non selon leur volonté, mais ils sont poussés par des amis, ils sont poussés par quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, tu seras tiré. Ces gens insistaient à l'autre. Faites sortir ces gens. Et ces gens, tellement ils étaient mauvais, et les gens qui étaient à l'intérieur de la maison, les anges qui étaient à l'intérieur de la maison, ils ne voulaient plus que l'autre continue à vivre avec ces gens, à discuter avec les gens. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas que tu continues à vivre avec des gens qui t'écartent de la volonté de Dieu. Voilà, c'est ça. Beaucoup sont en train de faire des choses, non selon leur volonté, mais c'est par rapport à des camarades, par rapport à des gens qui t'introduisent à faire des pratiques inutiles. Vous savez, une fois dans ma vie, j'ai rencontré un collègue, on avait étudié ensemble avec eux. À cette époque-là, j'étais en train de passer des galères, j'étais en train vraiment de galérer. Ce collègue, il était tellement béni, il avait déjà ouvert un grand magasin, il y avait des jeeps, beaucoup d'argent. Et le collègue là, il me dit, Timothée, c'est toi? J'ai dit oui, c'est moi, parce que Dieu aussi m'a fait grâce. J'ai un corps que je ressemble, je suis toujours très jeune. Et ok, tous mes collègues sont déjà, tous mes camarades, donc, sûrement j'ai béni l'Éternel pour le corps qu'il m'a donné. Lui, il était déjà grand, il avait beaucoup de barbe. En les regardant comme ça, il paraissait déjà plus grand que moi. Or qu'on est des collègues, des amis. Oh, il commence à dire, oh, Timothée, mais qu'est-ce que tu fais ici? Non, parce que s'est retrouvé quelque part dans un pays, en Afrique. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, oui. Mais je suis là, je cherche comme tout le monde. Bah, mais non, mais moi j'ai déjà trouvé beaucoup d'argent, je suis déjà riche. Il m'a dit, viens demain, je vais te faire voir comment tu peux faire pour réussir la vie dans ce pays. D'accord, moi je croyais qu'il va me pistonner. Moi je croyais qu'il va me pistonner pour me mettre dans ces magasins et travailler parce que moi je venais, j'ai galéré. Et demain, j'étais vraiment, j'ai dit à d'autres gens, à mes frères qui étaient là, mes cousins, j'ai rencontré mon ami, mon collègue de l'école, il va me pistonner, donc je vais aller le voir. J'arrive là-bas, mes bien-aimés, j'arrive là-bas, or que l'ami, il était déjà entré dans des loges. Il m'a dit, oh, l'argent pour nous, c'est rien. Voici ce que tu peux faire. Si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Donc, 10 jours, c'est beaucoup. Toi aussi, tu vas acheter ça. Toi aussi, tu vas faire ça. Je dis, ah! Donc, pour acheter des jeeps, pour acheter des maisons, pour acheter tout ça, il faut que je puisse signer les contrats dans vos loges. Oui, il m'a dit, c'est simple. Tu prends seulement quelque chose de toi et tu signes, c'est fini. J'ai dit, bon, je vais réfléchir. Quand je sors de cette maison, j'ai effacé le numéro de cet ami dans mon téléphone. J'ai dit, si l'Éternel est vivant, moi aussi j'achèterai. Tu comprends? J'avais décidé d'effacer même le numéro de cet ami parce que j'ai compris que ce n'est plus les bonnes personnes. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes, ils sont juste là, non pour te pousser d'avancer dans l'œuvre de Dieu, mais ils sont là pour te retirer encore davantage. Mais ce sont des choses que les anges ont fait ces jours-là. Quand ils ont vu que l'autre, il continue à discuter avec ces gens, ils ont pris la décision de libérer, de tirer l'autre dans cette vie. Aujourd'hui, bien-aimé, je suis venu t'annoncer opération déconnexion. Est-ce que tu peux dire avec moi déconnexion? Tu seras déconnecté quelque part. Tu seras déconnecté dans les réseaux de la sorcellerie. Tu seras déconnecté avec des mauvais camarades. Tu seras déconnecté, bien-aimé, avec des mauvais amis. La Bible nous recommande dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17 et le verset 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi le fils et des filles. Et dit le Seigneur Tout-Puissant. La Bible nous recommande de sortir au milieu des mauvaises compagnies, de sortir au milieu des mauvaises personnes. Si tu trouves qu'il y a une personne
qui t'introduit toujours à faire du mal. Sortez, bien-aimés, au milieu de ces personnes. Les anges ont tiré Lot. On dit que Lot, tu ne peux pas continuer à vivre avec ces gens. Sortez au milieu d'eux. Sortez au milieu d'eux. Aujourd'hui, même tes enfants, là où ils sont liés, dans cette maison, dans cette loge, dans cette armoire magique, dans cette cimetière, dans cette cercueil, il y a quelqu'un qui va sortir au nom de Jésus-Christ. Partout où part, oh my God. My God, je commence à sentir les choses que je sens. Quand je commence à sentir ces choses, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui doit sortir. Même si quelque part, que tu es lié, ta vie est liée, ta vie est bloquée. Mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus, tu vas sortir. Tu seras retiré. Les anges ont tiré Lot, ont décidé que Lot, tu ne peux pas continuer à vivre dans cette ville, tu ne peux pas continuer à parler avec ces gens-là. Bien-aimé, pose-toi la question, tu parles avec qui? Tu fréquentes qui? Tu vis avec qui? Tu visites qui? Parce qu'il y a certaines personnes que tu peux visiter avec, tu peux vivre avec lui, mais il t'introduit à faire toujours des péchés. Oh, bien-aimé, chaque fois dans ta vie, faites cet examen de conscience. Tu vis avec qui? Tu parles avec qui? Tu fréquentes qui? My God, au nom de Jésus, je t'annonce cette bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui va sortir aujourd'hui. Les anges ont dit, tu ne peux pas l'autre continuer à vivre. Mais écoute-moi, ce qui est bien, quand ils ont fait entrer l'autre à la maison, ils ont fermé la porte. Quand il va sortir et ferme la porte dans cette relation, ferme la porte de cette situation. Quand tu sortiras de cette situation, tu feras la prière, tu vas fermer la porte, que toutes les portes soient fermées, je ne sais pas qui a ouvert, qui est l'auteur de celui qui a ouvert cette porte, qui a créé cette relation qui t'amène toujours à l'écart de la présence de Dieu. Parce qu'il y a certaines relations qui nous éloignent de la présence de Dieu, my God. Mais aujourd'hui, tu seras tiré de cette relation et tu vas fermer la porte. Ferme la porte. Que cette relation ne continue plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas avec qui tu fréquentes. Mais si tu vois que la personne que tu fréquentes, il t'éloigne dans la présence de Dieu, retire-toi. C'est sans l'opération que les anges ont fait. Les anges ont tiré Lot au milieu de ces deux personnes. Au milieu de ces peuples. On tirait Lot au milieu de ces peuples. Avec qui? Avec quel peuple que toi tu habites? Avec qui tu parles? Tu parles avec qui? Tu fréquentes qui? Tu dois te séparer, te détacher, te déconnecter de cette relation. Écoute, j'aime beaucoup un verset dans le livre de Psaume 34. Je le méditais pour toi, bien-aimé. J'ai eu le temps de méditer ce verset. Waouh. Psaume 34, le verset 8. Psaume 34, le verset 8. La Bible me dit quoi? Je vais le lire pour que tu comprennes encore une fois. Psaume 34, le verset 8. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Est-ce que tu as compris? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache dans les dangers. J'ai médité au moins 5 versions pour t'expliquer ces choses. 5. Dans Louis II, ils ont dit arracher au danger ou arracher du danger. La Semère, ils ont dit libérer du danger. Sego 21, ils ont dit arracher. Derby, ils ont dit délivrer du danger. Wow.
Martin, ils ont dit garantie. Tu vois, j'ai médité toutes ces versions juste pour t'expliquer ces phrases. Mais j'ai préféré le sommaire. Ils ont dit libérer. Donc l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et le libérer du danger. Donc Lot, quand il vivait avec ce peuple, bien que lui, il ne voyait pas, mais il était au milieu du danger. Est-ce que tu comprends? Lot, tellement il vivait dans la vie de Sodome et Gomorrhe, mais dans les yeux physiques, il ne voyait pas. Il voyait que ce sont les habitants, c'est leur vie, cela ne me dérange pas, c'est leur vie, laissez-les vivre leur vie. Mais spirituellement, les crimes de Sodome et Gomorrhe a été déjà monté aux yeux de l'Éternel. Et Dieu avait déjà décidé de détruire la ville. Tu comprends? Donc, Lot ne savait pas que sa vie était dans les dangers dans cette ville. Et Dieu a décidé d'envoyer des anges pour détruire cette ville. Mais Lot a continué toujours à discuter, bien que ces gens voulaient faire du mal aux anges. Mais Lot avait sorti pour les calmer. Mais les anges ont décidé de tirer, de libérer, d'arracher, de délivrer. Vous comprenez? Je mélange ces deux chapitres, Psaume 34 et Genèse chapitre 10. Tirer, libérer, arracher Lot au milieu de ces peuples pour qu'il soit sauvé. Donc, je vais dire à une personne, peut-être tu es dans une relation qui est dans le mal. Peut-être dans ta famille, tes enfants ont dans des situations qui est dans le mal, qui dérangent leur vie, qui dérangent leur corps, qui créent la maladie. Mais au nom de Jésus, je te dis que les anges existent. Si Dieu avait envoyé les anges pour détruire la ville, ils n'ont pas seulement détruit la ville, mais ils ont sauvé aussi la vie de Lot et de ses enfants. Waouh! Donc, ces anges-là aussi existent. Si tu crois au ministère des anges, les anges ont la capacité d'aller arracher tes enfants. Là, c'est ce que Louis II dit, arracher. Mais moi, j'aime beaucoup la version Semer pour libérer tes enfants. Donc, si peut-être tes enfants, ils étaient déjà dans les dangers. Ils sont déjà dans les dangers. Ils sont de vivre des situations difficiles. Peut-être toi, tu es là. Tu vis avec des personnes qui t'ont déjà introduit dans les dangers. Mais je te dis, au nom de Jésus, tu seras libéré de ces dangers. Tu seras arraché. Tu vas être sorti de ces dangers-là. Au nom de Jésus-Christ. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et il les arrache, il les libère du danger, il les délivre du danger. Si même tes enfants étaient dans les dangers, ton mari, ta femme, quelqu'un dans ta famille était plongé dans les dangers, mais je t'annonce aujourd'hui, les anges existent. Il y a bel et bien la présence des anges. Les anges existent. Si Dieu avait envoyé les anges pour aller détruire la vie de Sodome et Gomorrhe, non seulement ils ont détruit la vie de Sodome et Gomorrhe, mais ils ont libéré aussi. Ils ont arraché Lot. Ils ont arraché Lot dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Tellement ils ont arraché l'autre, ils vont arracher aussi tes enfants. Ils ont arraché aussi tes biens. Ils vont arracher aussi tout ce qui t'appartient. Que le Dieu Tout-Puissant puisse te délivrer. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui était bien, quand ils ont arraché l'autre au milieu de ce peuple, quand ils ont délivré l'autre au milieu de ce peuple, ils ont fermé la porte. Ils ont fermé la porte. Que toutes les portes que le monde des ténèbres a ouvertes dans ta vie, que cela soit fermé au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle est la porte quelle est cette porte qui était ouverte, bien-aimé. Je ne sais pas quelle est la porte qui était ouverte dans ta vie. Peut-être c'est la porte de maladie, peut-être c'est la porte de célibat, peut-être c'est la porte de maternité. Tu as un problème, tu es marié, mais tu n'arrives pas à avoir des enfants. Je ne sais pas quelle est
cette porte. Mais aujourd'hui, toutes les portes que le monde des ténèbres avait ouvertes dans ta vie seront fermées au nom puissant de Jésus. Les anges, quand ils ont fait entrer l'hôte dans la maison, ils ont fermé la porte. Quand ils ont tiré l'hôte au milieu de ces peuples, quand l'hôte est entré à la maison, ils ont fermé les portes. Aujourd'hui encore, les anges de Dieu vont aller arracher tes enfants. Même s'ils sont à l'hôpital, spirituellement, ils seront arrachés. Même s'ils étaient liés déjà, tu te trouvais déjà dans les dangers. Tu te trouvais déjà dans les dangers. Mais je t'annonce cette bonne nouvelle. Les anges existent. Les anges vont aller arracher. Au moment où je vous parle, si tu as la foi, il y a l'opération de la délivrance qui est en train de se manifester. Je vois des gens qui commencent à être libérés au nom puissant de Jésus. Même si tes enfants sont liés, même si quelqu'un de ta famille est lié, même si quelqu'un est dans les dangers, peut-être le diable a prévu que toute cette année, toi tu dois vivre des dangers, tu vas vivre des problèmes, mais je t'annonce au nom de Jésus, les anges de Dieu seront avec toi toute l'année 2021 pour t'arracher dans les dangers, Si tu crois à cette parole, là où tu es, tu vas dire seulement 3 fois Amen. Tu vas le dire avec la foi. Dis-moi ça là où tu es, parce que les anges de Dieu vont entrer en action. Je libère cette onction-là. Oh my God, au nom de Jésus, les anges de Dieu vont entrer en action pour t'arracher, pour te délivrer, pour te libérer, pour te délivrer, pour garantir ta sécurité. Tout au long de cette année, tu vas vivre cette protection divine. Tes enfants vont vivre cette protection divine. Mais le problème est quoi? Lot, quand il vivait dans la vie de Sodome et Gomorrhe, il ne se rendait pas compte. Qu'il vivait avec de mauvaises personnes. Il fallait que Abraham puisse intercéder pour que Dieu puisse faire quelque chose. Waouh! Est-ce que tu comprends? Il y a beaucoup de personnes, ils sont dans ce genre de situation. Tu vis dans les Sodome et Gomorrhe, mais tu ne rends pas compte que je suis dans cette ville. Tu ne te rends pas compte que je vis avec une personne qui est mauvaise. Que l'Éternel te ouvre les yeux pour que tu vois clair. Est-ce que tu comprends? Il y a certaines personnes, si tu n'as pas reçu la révélation de Dieu par rapport à tes connaissances, par rapport à tes amis, tu vas continuer à te fréquenter avec des personnes qui vont t'introduire à commettre toujours des erreurs. Que Dieu vous bénisse, on va prier. C'est pourquoi aujourd'hui, parmi tous les sujets que nous allons prier, que Dieu, tu vas demander la protection, que Dieu te protège. Tu vas faire la prière de la protection. Que Dieu puisse te protéger partout où tu seras. Que Dieu puisse t'accompagner. Que Dieu puisse être avec toi. Que Dieu puisse se manifester puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute-moi, nous allons commencer la prière. Que Dieu soit avec toi. Tu vas prendre une bonne position. Position de gens qui a la position de celui qui veut vraiment prier pour changer sa situation. La position de celui qui est en train de bâtir. Tu es en train de bâtir. Donc, toi, comme tu es là, tu es en train de bâtir ta maison. Et tu as besoin que cette maison soit solide. Et cette maison soit efficace. Pour que cette maison soit efficace, tu dois poser la fondation. Et la fondation, c'est la prière que tu es en train de faire. Tu es en train de faire la prière. Que l'Éternel t'accorde la grâce. Que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel t'accompagne partout où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allez, prenez une bonne position, bien-aimés. Nous allons commencer la prière. Tu vas monter dans la prière. Tu vas monter vraiment dans la prière. Au nom de Jésus, tu vas commencer à adorer l'Éternel pour tout ce que Dieu a fait dans ta vie durant toute cette journée. Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. Dieu t'a protégé, Dieu t'a gardé. Au nom puissant de Jésus, tu vas commencer à adorer l'Éternel. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Ne sois pas distrait. Commence à adorer ton Dieu parce que Dieu est bon. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon. Au nom de Jésus, Père, moi, je m'approche devant le trône de ta grâce. Je m'approche devant le trône de ta grâce.
grâce. Je viens t'adorer, je viens te louer, je viens exalter ton nom. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Père. Laisse-moi t'adorer. Je m'approche devant le trône de ta grâce, Papa. Je viens t'adorer, je viens te louer, je viens exalter ton nom. Laisse-moi te bénir, laisse-moi te louer, laisse-moi, oh my God. Ribababa, Éternel, moi je t'adore parce que tu es bon pour moi, tu es bon pour ma famille, tu es bon pour ma maison, tu protèges ma vie. Je viens t'adorer, Papa. Je viens te louer, je viens t'exalter. Père, moi je t'adore. Père, moi je te loue. Père, moi je t'exalte. Père, moi je te glorifie. Bien-aimé, adorez l'Éternel. Regarde ce que Dieu a fait dans ta vie. Regarde ce que Dieu a fait dans ta famille. Beaucoup sont partis, beaucoup sont morts, bien-aimé. Mais toi, tu es vivant. Toi, tu es vivante. Prends le temps, bien-aimé. Prends vraiment le temps d'adorer l'Éternel. Prends le temps, bien-aimé, d'adorer ton Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon. Il fait des grandes choses. Il fait les grandes choses. Il est là toujours pour ta maison. Il est là toujours pour tes enfants. Adorez, adorez, adorez l'Éternel. Adorez l'Éternel. Ne restez pas tranquille. Regardez la bonté de Dieu dans ta vie. Regardez la bonté de Dieu. Regardez la main de Dieu. Regardez la main de Dieu. Regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez comment il est puissant. Regardez comment il est bon. Regardez comment il est merveilleux. Regardez comment il te protège. Regardez comment il... Oh my God. Adorez l'Éternel. Adorez l'Éternel. Adorez l'Éternel. Adorez l'Éternel. Alléluia. Dieu est bon, ma sœur. Dieu est bon, mon frère. Écoute-moi, écoute-moi. Maintenant, tu vas remercier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire pour moi. Tu fais des grandes choses pour ma maison. Tu fais des grandes choses pour ma famille. Remerciez le Seigneur. Dis, Seigneur, merci. Dis, Seigneur, merci. Sois vraiment reconnaissant de la part de l'Éternel. Celui qui dit merci, c'est celui qui est reconnaissant. Bien-aimé, moi, je suis conscient que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Moi, vraiment, je suis conscient que Dieu a fait quelque chose dans ta famille. Moi, vraiment, je suis conscient que Dieu a fait quelque chose pour toi. Sois conscient, toi aussi. Remercie le Seigneur. Dis-lui vraiment merci. Dis-lui merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire, pour tout ce que tu fais dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Tu fais des grandes choses. Tu fais des grandes choses. Remercie le Seigneur. Dis, Seigneur, merci. Je m'approche devant le trône de ta grâce, juste pour te dire merci. Juste pour te dire merci, parce que sans toi, Papa, je ne peux rien faire. Si j'ai cette vie, c'est à cause de toi. Si je suis comme ça, c'est à cause de toi. Seigneur, moi je te dis merci. Seigneur, moi je te dis merci. Seigneur, moi je te dis merci pour tout ce que tu es en train de faire pour moi. Seigneur, moi je te dis merci. Je suis vraiment reconnaissant. Je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que tu fais pour moi. Je suis vraiment reconnaissant. Je suis vraiment reconnaissant. Alléluia. Alléluia. Priez, bien-aimé, ne sois pas distrait. Priez, bien-aimé, ne sois pas distrait. Continuez à prier. Continuez à prier. Continue à prier, bien-aimé. Continue à prier. Continue à prier. Dis merci, Seigneur. Dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour moi. Je suis vraiment reconnaissant. Je suis vraiment reconnaissant pour ta grâce, pour ta bonté. Seigneur, moi, je te dis merci. 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 Seigneur, moi, je te dis merci pour tout ce que tu es en train de faire, pour tout ce que tu fais pour moi. Moi, je te dis merci, Papa. Moi, je te dis merci. Alléluia. Remerciez le Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Bien que, oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé. Nous allons s'approcher encore devant la face de l'Éternel. Approche-toi, approche-toi. Demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu pour ta maison. Demande la miséricorde de Dieu pour ta vie. Demandez. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Montez dans la prière, prie encore, demande la miséricorde de Dieu, que Dieu t'accompagne, que Dieu t'accorde sa miséricorde, que Dieu sa... Oh my God, priez bien-aimé, Éternel Dieu des armées, je m'approche devant les trônes de ta grâce, je t'en supplie, Papa, aie pitié de moi, aie pitié de ma maison, aie pitié de ma famille, aie pitié de mes enfants, aie pitié de ma femme, aie pitié, Seigneur,
Seigneur. Aie pitié, Papa. Nous te supplions, Père. Ne t'éloigne pas de nous. Ne nous tourne pas les dos. Alléluia. Alléluia. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Regarde-moi. Je ne sais pas, Papa. Je ne sais pas, Papa. Peut-être je fais quelque chose. Peut-être je fais quelque chose. Peut-être je fais quelque chose. Seigneur, c'est pourquoi je m'approche. Depuis que je suis réveillé, peut-être je fais quelque chose, Papa. C'est pourquoi je suis là. Pour te supplier. Pour te demander pardon. Pardonne-moi. 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 Alléluia. Demandez pardon. Demandez pardon. Dans tout ce peut-être tu as fait quelque chose. Demandez la miséricorde de Dieu dans ta vie. Demandez. J'aime beaucoup la titi de Job. Job, chaque soir, il faisait l'offrande pour ses enfants. Il disait en lui-même, je ne sais pas ce qu'ils ont fait pendant la journée, mais ce que moi je sais, je veux offrir l'offrande pour la miséricorde de Dieu par rapport à mes enfants. Priez, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, bien-aimé, et maintenant, tu vas demander la présence de Dieu, que le Saint-Esprit soit avec toi, que sa présence marche avec toi, au nom puissant de Jésus. Priez, bien-aimé, demande la présence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit t'accompagne, que le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit soit ton partage. Continue à prier, continue à prier. Priez, ne sois pas distrait, bien-aimé. Montez dans la prière, montez dans la prière, montez dans la prière. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi, manifeste-toi. Renverse les projets de l'ennemi. Entre dans ma maison, entre dans ma maison, entre dans ma maison, entre dans la vie de mes enfants, entre dans la vie de ma femme. Oh Père, manifeste ta présence. Oh my God. Alléluia, alléluia, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ton assistance, j'ai besoin de toi. Sois opérationnel, alléluia. Écoute-moi, bien-aimé. Écoute-moi, bien-aimé, maintenant tu vas commencer à prier. Maintenant tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à te séparer. Tu vas commencer à te retirer. Dis au nom de Jésus, je me sépare, je me retire avec toutes les relations qui ne portent rien dans ma vie. Tu vas d'abord faire cette prière. Tu vas te couper, tu vas déchirer, tu vas te retirer dans toutes les relations. Faites cette prière par le nom de Jésus. Il y a certaines relations que le diable est tenté de préparer pour t'éloigner dans la présence de Dieu. Il y a certains contacts que le diable est tenté de préparer pour affaiblir ta vie spirituelle. Tu vas entrer dans la prière, tu vas détruire toutes les pensées, même beaucoup de pensées que le diable peut s'aimer dans ta vie pour te refroidir. Tu vas me dire, tu vois, j'ai perdu même envie de prier, je n'ai plus cette envie, la force de prier. Il y a certains camarades, ils t'appellent juste dans l'air que toi tu veux prier. C'est pourquoi tu vas commencer à tirer, couper, retire tes enfants des relations de ténèbres. Commence à prier. Faites cette prière par l'autorité. Priez au nom de Jésus. Montez dans la prière. Commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Faites la prière par l'autorité, que tu sois tiré, que tes enfants soient retirés par des mauvaises camarades, des mauvaises personnes. Priez, bien-aimés, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que ma femme soit tirée, que mes amis, je prie même pour mes bien-aimés, partout où ils sont, qu'ils soient tirés, qu'ils soient séparés, retirés des mauvaises personnes, qu'ils les introduit à faire du péché. Elle n'a pas envie de pécher. Il n'a pas envie de pécher. Mais ce sont des amis qui les appellent pour les refroidir. Pour les... My God, my God, my God. Nzambe nangai, Nzambe nangai, Nzambe nangai, Nzambe nangai, Nzambe nangai, Nzambe nangai. Faites la prière d'autorité. Commence à couper toutes ces relations, à détruire toutes ces relations, à détruire toutes ces relations. Même s'il y a des liens qui vous disent, il y a des alliances qui étaient faites. Retire-toi de cette alliance. Retire-toi de cette alliance. Retire-toi de ces alliances. Retire-toi de ces alliances. Retire-toi de ces alliances. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, montez dans la prière, montez dans la prière, montez dans la prière. Ne sois pas distrait, ma sœur. Montez, faites la prière d'autorité, faites la prière d'autorité. Au nom de Jésus, écoute-moi. Écoute-moi, la Bible dit ceci, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache dans les dangers. Tu vas maintenant commencer à prier au nom de Jésus. Tous les dangers que le monde à ténèbres prépare toute l'année 2021, que cela soit nihilé sans effet au nom de Jésus. Même si tu étais déjà dans les dangers, je ne sais pas quel est le danger que tu te retrouves. Je ne sais pas quel est le danger qui se présente devant toi. Mais tu vas faire la prière d'autorité. Arracher tes enfants. Que les anges arrachent tes enfants. Que les anges arrachent ta famille dans les dangers. Faites la prière d'autorité. Faites la prière d'autorité. Commence à arracher. Que les anges arrachent ton frère, ta sœur, ton père, ta mère. Faites la prière au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'arrache, je libère, je délivre. Oh, faites la prière de délivrance. Que ton enfant soit délivré, que ton mari soit délivré, qu'il soit délivré. Oh, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Montez encore, montez. Demande la délivrance. Prie la délivrance, que la délivrance entre, qu'il soit arraché, qu'il soit libéré, qu'il soit délivré. Alléluia, au nom de Jésus, je libère. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. L'autre a été arraché. J'arrache, je libère, je retire. Au nom puissant de Jésus, tout est rebakante, rekabababa. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, priez bien-aimé, Rekabababa, Rendabababa, Rekabababa. Alléluia. Écoute-moi. Je veux que tu répètes ce que moi je vais te dire. Je vais te dire quelque chose. Je veux que tu le répètes. Tu dis au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, j'arrache, je libère, je délivre mon âme dans le monde des ténèbres. J'arrache, je libère, je délivre l'âme de mes enfants dans le monde des ténèbres. J'arrache, je libère l'âme de mes frères et mes sœurs dans le monde des ténèbres. J'arrache, je libère l'âme de mes bien-aimés dans le monde des ténèbres. Allez, tu vas commencer à faire ces prières. Arracher, libérer. Peut-être son âme est liée quelque part. Peut-être son esprit est lié quelque part. Tu vas commencer à faire cette prière. Et au nom de Jésus-Christ, priez. Au nom de Jésus. Coupez ces liens qui lient sa vie. Oh mon Dieu, mon roi, montez dans la prière. L'ange de l'Éternel campe pour libérer, pour délivrer. Rebaseke, Rebrakanta, Rikanta Lagonda, Rebabababababa. Je libère. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je libère mon âme dans les réunions de sorcellerie. Je libère mon âme dans leurs liens. Je libère mon esprit. Je libère mon âme. Je libère l'âme de mon bien-aimé. Je libère l'âme de mes enfants. Je libère l'âme de ma femme. Je libère l'âme de mon père. Je libère l'âme de ma mère. Je libère l'âme de mon père. Je libère l'âme de ma mère. Au nom de Jésus, qu'il soit délivré. Alléluia.
Alléluia. Allez, tu vas commencer à invoquer le feu, que le feu puisse descendre, que le feu puisse descendre dans cette maison-là, qu'il soit le feu descend. Invoque le feu, puisse consumer tous les projets du diable, que ton âme, oh mon Dieu, mon roi, ce qui lie encore ton âme, ce qui lie encore l'âme de tes enfants, ce qui détourne les cœurs de tes enfants, ce qui détourne l'esprit de tes enfants. Invoque le feu, que cela soit brûlé, ce qui détourne ton esprit, ce qui détourne la vie de ton mari, de ta femme, que le feu puisse descendre, ce qui détourne les gens de ta famille, ton frère, ta sœur, son âme est détournée, son esprit est détourné. Invoque le feu, que le feu puisse consumer le feu. Maya ba 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 ba. Invoquez le feu, 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 invoquez le feu. Le feu descend, 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 le feu descend. Consumé, détruit, brûlé, calciné, comme Sodome et Gomorrhe étaient brûlés. Que le feu descend aujourd'hui, que le feu descend aujourd'hui pour brûler tout, pour brûler tout, pour brûler tout, pour brûler tout. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est bon pour nous. Dieu est bon. Merci pour le feu. Merci pour le feu. Le feu est en train de descendre. Le feu est en train de brûler. Le feu est en train de calciner. Le feu est en train de détruire. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est bon. Dieu nous aime parce que le feu est là. Le feu est là. Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé. Maintenant, tu vas faire cette prière. Tu vas faire cette prière. Tu vas faire cette prière. Faites la prière de la protection. Tu sais, la Bible donne toujours, il y a toujours cet exemple que nous donnons toujours, que c'est comme la poule couvre tous ses enfants. Demande la protection de tes enfants. Demande que toute ta famille soit couverte par la grâce de Dieu, soit couverte par la protection de Dieu. Demande la protection, que l'Éternel vous protège, que l'Éternel protège tes enfants là où ils sont, que l'Éternel protège ta maison, que l'Éternel protège ta mère, que l'Éternel protège ton mari, que l'Éternel protège ton père, que l'Éternel protège tout le monde, partout où ils sont, qu'ils soient couverts par le sang de Jésus-Christ. Demande la protection, que l'Éternel vous protège. Priez, 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 priez. Éternel, protège-moi partout où je sais. Protège même ces réseaux, protège même les prières que nous sommes en train de faire. Je sais que beaucoup de personnes sont mauvaises, beaucoup de personnes cherchent à bloquer ces choses. Mais Seigneur, qu'ils soient tous confondus, papa, que la confusion entre dans leur vie. Nous demandons ta protection. Nous demandons ta protection. On ne fait pas, papa, on ne fait pas ça, Père, par notre volonté, mais on fait ça pour aider une personne, pour aider une famille, pour qu'une personne puisse prier ensemble avec nous. Ce n'est pour qu'ils vivent encore notre grâce. On a des grâces, Père. Tu nous as parlé un jour, tu nous as dit, Timothée, vous avez des grâces. Partagez ces grâces avec d'autres personnes. C'est pourquoi nous faisons ça, pour que tous nos bien-aimés puissent vivre encore cette grâce. Seigneur, protège-les, protégez-nous, protégez ces réseaux, protégez cette activité que nous sommes en train de faire au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Yes. Reste calme, je vais prier pour toi. Je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Mais laisse-moi prier pour toi, s'il te plaît. Sois calme. Tu vas juste répéter oui et amen. Mais tu vas écouter ma prière. Père, au nom puissant de Jésus, je retire, j'arrache l'âme d'une personne qui est liée dans le monde des ténèbres, qui est liée dans la maladie, qui est liée dans le mauvais esprit des lois des familles. J'arrache l'âme de cette personne au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui est en train de pleurer, il y a une femme qui est en train de pleurer pour ses enfants. Elle se lamente, il se lamente pour le comportement de ses enfants, pour tout ce qui se passe dans sa vie. Mais je me tiens devant toi, papa, au nom puissant
nom de Jésus, libère cette âme, libère cette âme, libère cette âme, libère cette âme, libère cette âme. Ceux qui sont envoûtés par le monde des ténèbres, j'appelle le feu, que le feu puisse brûler cet envoûtement au nom de Jésus. Ceux qui sont liés par le péché, j'invoque le feu, que le feu puisse brûler le péché. Ceux qui sont liés par la maladie, Seigneur, que le feu de sang puisse brûler la maladie au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas là où ils sont, mais leur âme soit délivrée, soit libérée, soit arrachée. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Dieu a fait de grandes choses dans la vie d'une personne. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain, de 18h toujours à 19h. Nous allons continuer à bâtir, à poser des fondations pour notre année 2021. Soyez bénis, continuez à partager et abonnez-vous sur nos chaînes YouTube et partagez nos vidéos. Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.